on est réunis cet après-midi pour apporter quelques éléments de réponse aux accusations fallacieuses tenues par celui qu'il est désormais convenu d'appeler le premier adjoint, le premier adjoint au maire de la ville de Dakar, Ousmane Sonko. Moi, je le considère comme premier adjoint du maire de Dakar parce que je ne peux pas comprendre qu'un maire élu par les Ziguinchorois, qu'il y ait des difficultés à Ziguinchor, tu n'as trouvé rien de mieux à faire que de rester à Dakar pour tenir un point de presse, pour répondre à tes jeunes frères, à tes sœurs. Je pense qu'il se sent beaucoup plus mieux à Dakar qu'à Ziguinchor. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, dans sa déclaration en réponse aux étudiants, suite à de nombreuses activités ou bien manifestations organisées par ces derniers, il a tenu un point de presse ou une déclaration de presse à Dakar. Et comme à l'accoutumée, il s'est toujours mis dans sa posture de fuite en avant, de rejeter la responsabilité sur les autres. Lui, il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. À chaque fois, il faut crier au complot. À chaque fois, il faut crier à la manipulation. À chaque fois, il faut penser que c'est les autres qui sont responsables et non vous qui avez la confiance des Ziguinchorois pour gérer les problèmes des Ziguinchorois. Mais mieux, dans cette logique de vouloir jeter la responsabilité aux autres, il a tenu beaucoup de propos qui sont très loin de la réalité. Parce qu'en fait, abordant la question de la location des immeubles des étudiants, le maire a semblé laisser entendre, du moins le premier adjoint au maire de la ville de Dakar, a semblé laisser entendre que ces immeubles étaient pour la plupart loués pour loger des militants. Ce qui est archi faux. De presse, c'est de dire aux gens qu'il ne fera pas ça parce que ça n'a pas de base légale, que si on regarde même ici à Ziguinchor, les étudiants des autres villes qui sont là, il n'y a pas une seule mairie qui loue des immeubles pour leurs étudiants. Cela prouve à suffisance la méconnaissance qu'il a de sa ville. Parce qu'on ne peut pas diriger une ville sans savoir comment cette ville est composée. Il lui suffit de faire un tour à Kenya pour se rendre compte que les étudiants de Kaolack établis à Ziguinchor ont un bâtiment loué par leur mairie. Il lui suffit de faire un tour à Kenya pour savoir que les étudiants de Kaffrine qui sont à Ziguinchor ont un bâtiment loué par leur mairie. Et quand il nous dit qu'il n'y a pas de base légale, comment il fait pour payer Saint-Louis et Bambey? Il continue de payer pour Saint-Louis, il continue de payer pour Bambey. À Dakar, il dit qu'il n'y a pas de base légale. Quelle est la base légale alors pour Saint-Louis et Bambey? Quand il dit qu'il n'y a pas de base légale, il dit qu'il va résilier le contrat, mais qu'il va renégocier un autre contrat pour louer cet immeuble-là, mais que la gestion va être confiée à la mairie. Sur quelle base légale alors? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on joue avec les Ziguinchorois. Soit on est cohérent, soit on ne l'est pas. Soit on est responsable, soit on ne l'est pas. C'est un argument fallacieux que de dire aux gens « j'ai eu ces problèmes-là parce que ce n'est pas une base légale, que demain on pourrait me poursuivre pour ça ». Pendant qu'au même moment, on est en train de préconiser des solutions sur les mêmes bases. Ça n'a pas de cohérence. Je voudrais l'inviter à un peu consulter les articles de l'article 40 à 117 du Code des obligations civiles et commerciales pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un contrat. Quelles sont les modalités de renouvellement d'un contrat. Ce que l'on appelle un renouvellement par accord party est une des modalités de prolongation d'un contrat. Accord party, et on nous a tous appris en première année de droit qu'il n'y a aucune formalité requise pour élaborer un contrat. Un contrat peut être verbal, un contrat peut être moral, un contrat peut être écrit. Il ne faut pas dire aux Ziguinchorois qu'il y a 700 agents à Ziguinchor. Ce n'est pas exact. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelquefois l'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont. Les Wolofs disent souvent « wax sa baaxu morom, wàññiwul dara ci sa mbaax ». Il ne faut pas qu'on puisse nous introduire dans la tête des Ziguinchorois ou dans la tête des gens qu'il faut forcément dire du mal des autres pour se faire voir comme celui qui est bon.
Ce n'est pas une bonne posture, ce n'est pas une posture responsable. Et l'autre élément, il veut faire croire aux gens que c'est parce qu'il a fait des réajustements dans le budget, que c'est parce qu'il a renvoyé des travailleurs. Je rappelle qu'il n'a renvoyé aucun travailleur, parce que les 203 agents permanents sont encore là. Les contractuels, les prestataires, ils avaient un contrat de 1 an. Leur contrat est arrivé à terme. Alors, en octobre, leur contrat est arrivé à terme. Libre à lui de renouveler ou de ne pas renouveler. Il n'a pas renouvelé. Ça, ce n'est pas une exclusion. Ce n'est pas un renvoi. Ce sont les contrats qui sont arrivés à terme. Il les a remerciés. Donc, il veut faire croire aux gens que c'est parce qu'il a renvoyé des gens qu'il a fait des réajustements dans le budget pour avoir un budget de fonctionnement de je ne sais pas, 80%, un budget d'investissement de 80% et un budget de fonctionnement de 40%. Il a 60-40%. Déjà, les 5 milliards de budget, on en parle. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que c'est cette nouvelle équipe qui est venue, qui a abattu un travail colossal, qui a amené le budget à 5 milliards. C'est faux. C'est archi faux. Les 5 milliards, il y a 1,6 milliard des performances 2021 du PACASEN. Parce que dans le PACASEN, c'est des critères d'évaluation. Quand on fait des critères d'évaluation, quand on remplit les critères, il y a ce qu'on appelle les performances. Il y a une enveloppe qui vous est versée en fonction de ça. Les 1,6 milliard, c'est les performances que la mairie de Ziguinchor a réalisées dans le cadre du PACASEN en 2021. Comment une mairie peut gérer un immeuble mis à la disposition des étudiants? C'est une porte ouverte à la politique. Ils vont donner l'immeuble aux jeunes de Pastef. Khairoun. Mais qu'ils ne disent pas aux gens, écoutez, si politiquement on va arrêter ça, on va amener quelqu'un, mais c'est nous-mêmes qui allons gérer. Ils vont gérer ça pour qui? Pour le compte de qui? Il faut qu'on se respecte. Les autorités devraient prendre toutes leurs responsabilités pour que ce genre de pratique cesse. Parce que Ziguinchor gi nak sama gaay fi ken momul ken. On n'obligera personne à avoir les mêmes façons de voir que vous. On n'obligera personne à avoir vos convictions. Chacun est libre de faire ce que bon lui semble dans le respect des uns et des autres. Ou quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le tabasse, ça devient grave. Ziguinchor ne mérite pas ça. Ziguinchor a traversé des périodes très difficiles. Il ne faut pas que les gens encore jouent à nous replonger dans des contentieux, dans des crises sans précédent. Qu'ils arrêtent. Nous sommes nés à Ziguinchor, nous avons grandi à Ziguinchor. Que ça soit clair. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.